On a passé plus de 2 ans sur nos vélos, à franchir des frontières, gravir des cols, traverser des déserts. On se sentait aventurier. Et puis on est rentré, et quelques mois plus tard, nous voilà sur la Vélo française. 310 km de voie verte pour revenir en Normandie. Alors c'est sûr, c'est moins exotique que la Karakura My Way, mais après tout, on peut aussi trouver l'aventure juste derrière chez soi. Et pour ce petit périple, on sera 3. Moi, Charlotte et Eva, ma sœur. Tout a commencé dans un train, un vieux TER au siège marron. C'est la fin du printemps, les canicules ne sont pas encore arrivées, il fait même plutôt frais. Nos chaussettes humides sèchent entre 2 compartiments, conséquence d'une semaine de gravel entre la France, la Suisse et l'Allemagne. On arrive sous le soleil à Angers, une ville où je n'avais jamais mis les pieds. Et c'est ici qu'Eva nous rejoint, tout droit débarqué de Paris. La journée est déjà bien avancée. On se met en route sous un ciel encore bleu, le long des rives de la Maine qui très vite deviendra la Mayenne. Première course. Déjà, il faut faire le plein de barres, de fromage et de polenta. L'équation poids-prix-calories n'est pas toujours simple à résoudre. Les sacoches pleines, on se remet en route, à la recherche d'un endroit où bivouaquer, qu'on ne mettra pas bien longtemps à trouver. Le spot est idéal, juste à côté d'un petit étang. Les moustiques et les grenouilles nous laissent tranquilles. La nuit est paisible. Ce matin, on repart tôt, mais pas trop. La pause de midi sur un petit banc chauffé par le soleil s'étire un peu plus longtemps que prévu. La Mayenne nous emmène vers le nord. L'itinéraire est jalonné d'écluses et de maisons bien souvent inhabitées que l'on se verrait bien rénover sous réserve d'avoir un budget illimité. À l'aval, le temps se gâte. Les premières gouttes s'écrasent sur nos casques. Alors on se réfugie dans un petit café cycliste. Nous voilà partis pour une pause cookie en attendant que l'orage s'éloigne. La télé diffuse les images du Giro, ça a l'air plus dur pour eux que pour nous. Les nuages se diluent, on s'échappe de la ville à la recherche d'un spot où manger à l'abri. Les averses se succèdent mais ne durent heureusement jamais bien longtemps. Au menu, chips, couscous, champignons et brie. À croire que l'épisode de Top Chef qu'on est en train de regarder ne nous a pas beaucoup inspiré. Mais ce petit plat nous permet de vérifier l'adage selon lequel la fin est le meilleur des assaisonnements. Alors on se régale. Il faut dire qu'on a même droit à un dessert. Mais la journée n'est pas tout à fait terminée, puisqu'il nous faut encore arrêter un âne en pleine fugue, poursuivi par son propriétaire. Ce matin, il pleut. Seulement 18 km parcourus et nous voilà à l'entrée de Mayenne, déjà à l'arrêt. Entre chaque averse se glisse une éclaircie prometteuse qui n'arrive malheureusement jamais à s'imposer. On avait 5 jours pour parcourir cet itinéraire presque dépourvu de dénivelé. Confiant, on s'était imaginé faire quelques détours en arrivant en Suisse normande. Mais la météo nous contraint à revoir nos ambitions à la baisse. Quand on s'arrête 2 heures toutes les heures, aller tout droit suffit à remplir une journée. Alors les détours disparaissent du planning. Un peu de soleil, juste le temps de sortir du café pour filer au Lidl. Et le déluge revient. Ça nous laisse au moins le temps de manger. Fini les rivières. Il nous faut maintenant traverser la campagne en grande ligne droite. La boue et les cailloux s'accumulent un peu partout et nos gourdes ne parviennent pas toujours à les déloger. Et à chaque averse, le même dilemme. Continuer ou s'abriter? Sans surprise, on choisit souvent la deuxième option. Quelques rayons de soleil suffisent à faire fumer nos affaires imbibées d'eau et donnent le signal du départ. Et c'est le ciel bleu qui domine alors que l'on entre en Normandie. Mais la clémence météorologique ne dure pas bien longtemps. La pluie revient, glaciale, et si les prévisions sont correctes, il devrait faire à peine 2 degrés demain matin. On doute de notre capacité à sortir de nos duvets dans de telles conditions. Alors ce soir, on renonce un peu à l'aventure pour se réfugier dans l'une des petites cabanes du camping de Flers. Nos biglous passent à la douche avant que l'on s'enferme à l'intérieur pour cuisiner, exactement le même menu qu'hier. Les graviers ont bouffé mes plaquettes arrière. Mon vélo passe sur la table de pique-nique, devenue pour l'occasion table d'opération. Et une pause, encore une, en arrivant à Pondouilly, au cœur de la Suisse normande. Une bonne partie du dénivelé se concentre ici, alors le rythme ralentit. Et ce soir non plus, on ne dort pas dehors. 2 copains qui habitent dans le coin nous ont invités, à moins qu'on se soit incrustés, je me souviens plus bien. En revanche, je me rappelle parfaitement les délicieuses pizzas qu'ils nous ont cuisinées. Le 5e jour débute et à l'horizon se dresse un monolithe blanc, le fameux CHU de Caen, amer mythique, visible à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. La maison n'est plus très loin.
le froid, le vent et la pluie nous auront causé bien des ennuis, rendant ces quelques jours beaucoup plus éprouvants qu'attendus. Comme quoi, il n'est pas besoin d'aller au bout du monde pour trouver les difficultés. Alors il n'y aura pas eu d'étape record, de détours ou de grosses ascensions. Les grandes aventures c'est bien, mais c'est pas toujours ce dont on a besoin.